Bonjour à tous et bienvenue à cet nouvel épisode de Marchons avec Dieu. Cette semaine, nous rencontrons Jean-François Leduc. Salut Jean-François. Allô, Noah? Ça va bien? Oui, oui. Oui, super. Écoute Jean-François, j'aimerais ça que tu puisses me parler un peu plus de comment tu vis ta vie au quotidien avec Jésus-Christ. Mais dans le fond, moi, je me lève le matin. Puis le meilleur moyen pour partir ma journée, selon moi, c'est de prendre ma Bible, lire au moins. Ça, c'est 2-3 passages, juste le lire un peu pour me remettre dans ma tête que Jésus-Christ, c'est ma vie, c'est ma journée, puis c'est à lui que je lui dois. Et je passe un moment de prière, puis je prie souvent quand je vais en travailler, quand je vais en faire des choses. Comme ça, c'est un bon moment, je suis dans mon véhicule, je suis relax, je fais mes choses. Puis je lui demande souvent de me pousser, dans le fond, d'être un bon serviteur pour lui. Puis vraiment que j'accepte dans ma vie de tous les jours, puis que je sache que c'est lui qui devrait être en priorité. Puis que sans lui, ben, je peux pas faire grand-chose. François, tu peux-tu nous dire un peu qu'est-ce qui s'est passé de bon dans ta vie depuis à peu près 6 mois? Là, 6 mois, j'ai pris la décision de venir à l'église, de commencer à apprendre c'était quoi, dans le fond, l'église, dans le fond, la Bible en fait, apprendre. Puis, c'est venu me chercher en voulant dire que ma vie, ça n'a pas été tout le temps facile. J'ai eu des gros dossiers, j'ai vraiment eu la vie assez dure les 4 dernières années. Puis, toutes les fautes que j'ai faites, je me suis croire que j'ai fait ça. Puis là, je me suis fait enseigner beaucoup par la Bible, par les gens, comme quoi que Jésus-Christ est venu sur terre, puis qu'il est venu racheter nos fautes, puis qu'il a pris tous les péchés sur lui, puis que c'est lui, dans le fond, qui prend toutes les conséquences, puis qu'il nous pardonne à toutes les choses qu'on fait. Okay. Pour moi, c'était vraiment dur au début de croire ça. Je me suis dit, hey, c'est moi qui lui ai fait ces niaiseries-là, mais il y a quelqu'un qui est venu, qui est mort pour moi, puis qui a pris toutes ces fautes-là. Puis c'est grâce à lui qu'aujourd'hui, je sais que je suis pardonné, puis je peux avancer tout en étant heureux, puis avec les choses que j'ai faites, puis avancer. Suite à ça, qu'est-ce que ça a fait dans ta vie? C'est à ça, mais ça m'a complètement rendu une autre personne. Un coup, tu réalises ça dans ta vie. C'est simple de faire, ok, mais il y a des choses, il faut que j'apprenne. Il est là pour m'apprendre des choses. Puis, en tout cas, c'est quand même assez dur à expliquer, mais pour moi, ça a changé complètement. Je me suis dit, il faut que je change de personne. Je ne suis pas la personne que Dieu veut que je sois. Puis là, je suis plus à la recherche de ce que Dieu veut pour moi. Puis, je sais que qu'est-ce qu'il va me donner, lui, c'est ça que j'ai besoin. C'est pas qu'est-ce que moi, mon ego me dit que je veux. Jean-François, qu'est-ce que tu dirais à une personne qui ne connaît pas Dieu? En fait, je dirais seulement, mais un de mes amis, justement, il s'est converti, il est venu à l'église. Puis la seule chose que je me suis amené à lui dire, c'est que dans la vie, tu as besoin de quelqu'un qui va venir pardonner tes fautes. Parce que par soi-même, c'est dur, surtout quand tu fais des choses qui sont assez graves. Tu fais, j'ai de me pardonner, puis des fois, tu restes avec ce dossier-là pendant 2 ans, puis c'est pas plus. Il y a quelqu'un qui vient le faire pour toi. Puis je lui ai dit, si une fois par mois je viens dans ta tête, j'enlève tout ça, je prends toutes les conséquences, je les mets sous mon épaule à moi, mais je te dis, donne-moi 10 000 $ pour le faire. Est-ce que tu acceptes? Puis c'est dur à répondre ça, 10 000 $ c'est beaucoup d'argent, pas tout le monde qui fait ça. Là j'ai dit, mais là tu l'as gratuitement, tu as juste besoin d'accepter Jésus dans ta vie, puis c'est fait. Mais dit de même, ça l'assomme, c'est un peu dur. J'ai dit, avant de porter jugement avec tout ce que je viens de te dire, viens voir l'église, viens voir les enseignements qu'on fait, commence à lire un peu la Bible, puis tu vas voir que toutes les choses sont dites, c'est vrai. De toute façon, ça peut pas t'emmener plus creux qu'on est comme humain. Tu peux juste aller en améliorant. Tu dirais-tu que les gens recherchent des systèmes religieux ou des choses comme ça? Moi, je dirais qu'ils sont juste barrés psychologiquement avec le mot Dieu, Jésus-Christ. On s'est fait beaucoup enseigner ça quand on était jeune. Puis j'ai eu l'expérience sur un débat que j'ai fait avec une amie. Puis je lui ai dit, s'il y a quelqu'un, Dieu, qui est venu amener son fils pour, dans le fond, aller à la croix, pour mourir pour tous nos péchés, puis que lui, il prenne les conséquences de ça. Est-ce que tu es d'accord si j'enlève tous les mots, sauf qu'il te rejette les péchés que tu as fait? Elle m'a dit oui. Et dans le fond, c'est juste, tu prononces le mot Dieu, Jésus, puis tu viens de perdre quelqu'un. Juste que le monde soit plus ouvert à ça. Puis même si on dit, aïe, pourquoi il n'est pas ouvert, puis blablabla, mais continue à prier pour ces personnes-là, puis un jour, peut-être qu'ils vont s'ouvrir à Dieu. Jean-François, aurais-tu un passage ou un mot d'encouragement que tu pourrais donner à une personne qui vivrait de l'adversité, par exemple, ou de la maladie, ou des choses comme ça? Ouais, dans le fond, je vais prendre le même message qu'un de mes amis m'a déjà dit. Puis il m'a dit, regarde le feu.
Et si on tasse un tisson à côté du feu, tu vas voir par toi-même qu'il va s'éteindre. Tandis que ceux qui restent au feu, il va rester en flamme puis ils vont continuer à s'augmenter. Reprends le tisson qui est tout seul, puis remets-le dans le feu, il va reprendre. C'est quoi la symbolique qui est en arrière? La symbolique, dans le fond, c'est que si quelqu'un il fait preuve à des difficultés, des maladies, des difficultés au niveau du travail, au niveau, dans le fond, des finances, peu importe c'est quoi la difficulté, qui se réjouissent tout le temps avec le monde qui ont la foi, puis qui puissent grandir encore plus, puis d'aller vers Dieu. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu, dans sa bienveillance, pour que nous célébrons la gloire de sa grâce, dont il nous a comblés dans le bien-aimé.